bon matin, bon samedi matin, guys. Je vais attendre que vous vous connectiez, que vous joigniez à moi pour notre pratique du matin. Ah. Hello, hello. Trop contente d'être avec vous samedi matin. On dirait que j'ai perdu la notion des jours. Je pourrais pas dire quand c'est samedi, quand c'est... Fait qu'aujourd'hui, on a une classe spéciale. On s'est fait demander une classe sur l'anxiété. C'est un peu qu'est-ce qu'on avait fait avec Maude, la voix, pour ceux qui étaient avec nous. J'ai goût d'offrir une pratique différente, que oui, on va avoir des chèques, des releases et tout, mais avant tout, j'ai goût qu'on parle un peu de l'anxiété, parce que je suis allée lire sur l'anxiété un article hier, justement, qui était super intéressant, qui parlait de comment vivre l'anxiété. Puis surtout, en ce moment, si tu fais de l'anxiété chronique, ça se peut que ça soit encore plus puissant à l'intérieur de toi. Je vais être super honnête, je pense que je vis pas d'anxiété chronique, je vis de l'anxiété de performance plus. Fait que j'ai des pensées répétitives. Fait qu'est-ce qu'il disait quand on vit de l'anxiété? Il disait que les personnes, comment qu'on pouvait voir ça, c'est des pensées récurrentes, répétitives, que t'as pas de contrôle. Il y a souvent, tu vas mal dormir la nuit, tu vas faire des cauchemars parce que la tête n'arrête pas, les mains moites, les pieds moites et tout ça. Puis il disait même dans l'article, c'était drôle parce qu'il disait tendance à se laver souvent les mains. Fait que je m'imaginais les gens qui ont de l'anxiété chronique en ce moment, comment que ça doit être pas le fun de vivre avec ça. Puis j'ai vraiment le goût de vous soutenir là-dedans au mieux possible en étant honnête que je vis de l'anxiété, je peux vous dire, je vis de l'anxiété de performance, de l'anxiété chronique, mais j'ai jamais, je pense, vécu cette réalité-là. Mais je sais c'est quoi l'anxiété, fait que si on part de juste le sentiment, ben je pense que tout ensemble, on peut essayer de cleaner notre corps un peu ce matin, puis ça va être à répéter peut-être à tous les matins. Fait que si vous êtes prêts, ben on start ça ensemble, puis on s'amuse. Fait que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, tout est contenu au niveau du ventre. Fait que surtout si tu as une alimentation qui n'est pas optimale, selon toi, qu'est-ce que tu as besoin, ben c'est sûr que tu vas augmenter ton anxiété fois 1000. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment retrouvé mon alimentation grâce à l'Ayurveda, puis à comprendre, OK, ben moi, je fais plus d'air, puis on peut le voir par plein d'affaires. Je bouge souvent, ma voix rauque, mes cheveux, tu sais, on peut découvrir notre constitution. Puis je remarquais que quand je mangeais des aliments plus aériens, des pommes de terre, du popcorn, des aubergines, tout ce qui est de la friture, ben je commençais à être plus anxieuse. Fait que l'alimentation a vraiment un rôle clé là-dessus, mais c'est pas le but de ce matin, c'est le but qu'on s'amuse. Mais n'importe quand, si vous avez des questions, vous voulez des références, ben écrivez-nous sur Dosha Yoga en privé, ça va nous faire super plaisir de vous guider au mieux qu'on peut là-dedans. Fait que ce matin, on va commencer la pratique. Une pratique qui va être libérateur, fait qu'on va faire des shakes et tout, mais on va commencer avec la respiration. Puis j'ai le goût de vous offrir une autre respiration qu'on n'a jamais faite ensemble, ça s'appelle Brahma, qu'on va aller juste faire un mouvement de... C'est comme si on fait un B, mais la bouche fermée avec la langue au palais. Fait que d'abord, prends une assise confortable, trouve ton centre. Merci d'être avec moi ce matin. Merci de faire cette pratique-là. On va vraiment essayer de connecter avec le corps, comment il se sent maintenant, puis voir à la fin de la pratique si on a peut-être un peu moins de pensées récurrentes dans la tête, si nos mains sont moins en sueur, si notre respiration s'est calmée, si notre ventre s'est calmé. Tout ce qui, pour vous, représente l'anxiété, devenez observateur de ce qui se passe avant et après, puis vous allez savoir tout de suite si c'est une bonne pratique pour vous, puis peut-être que pas en tout, mais ça vaut la peine d'essayer d'être curieux. Fait que prenez une posture confortable. Puis juste faire un scan de votre corps. Comment est votre corps ce matin? Peut-être d'abord observer votre corps purement physique. Les tensions dans votre corps physique. Est-ce que vous sentez des rigidités? Tranquillement, on va se diriger dans le mental.
voir où est-ce qu'ils sont nos rigidités dans le mental, où est-ce qu'ils sont nos pensées répétitives. Juste observer. Observer sans les vivre nécessairement. Comme si c'était pas vous. C'était pas toi qui vivais ça. On va aller tranquillement faire des respirations de Brahma. Tu as deux options. Si tu veux vraiment t'isoler à toi-même, tu sens que la stimulation extérieure, les lumières, les bruits t'empêchent de te concentrer, mais tu peux aller faire un lock. Fait qu'on va aller apporter les pouces sur les oreilles, l'index sur les paupières pour fermer les yeux, le majeur sur les narines, juste pour faire une légère pression d'enlever les odeurs qui nous dérangent. Puis, l'annulaire et le petit doigt viennent fermer la bouche. Fait que vous pouvez y aller en lock total, fait que vous êtes complètement déconnecté de toutes les stimulations extérieures, tout ce qui reste, c'est vers l'intérieur. On va aller inspirer, puis quand on va aller expirer, c'est comme un B, la lettre B, mais qu'on le fait avec la langue au palais. Fait que inspire pleinement. Inspire. Inspire. Continue, inspire à chaque fois, sans que la résonance elle se fait aller dans tout l'hémisphère crânien, toute la boîte crânienne. Concentre-toi sur ce qui se passe à l'intérieur. Force-le un peu plus intensément. Continue, inspire. Ça se peut que cette vibration-là, tranquillement, commence à s'étendre dans le corps. Vas-y, laisse-le vibrer. Inspire. Ça se peut que tu sois plus timé à moi, c'est parfait. Suis ton flow, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton corps, où est-ce que va la vibration. Peu importe où t'es rendu, on y va pour 3 autres fois.
Et retiens. Poumon vide. Inspire pleinement. Garde le lock si tu l'as dans ton visage. Garde le visage neutre. Inspire, inspire, inspire. Garde les poumons pleins. Expire par la bouche. Laisse aller. Yeux fermés, mains en posture de méditation. Juste viens ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps juste après un exercice de respiration. Est-ce que cet exercice-là est bon pour toi? Super. Apporte les mains, frotte ensemble. Frotte ensemble, redonne toute l'énergie à tes yeux. Ouvre les yeux dans les mains, petit massage. Brièvement, enracine-toi. Super. Fait que si ça fonctionnait pour toi, cet exercice-là, apporte-le dans ta boîte à outils à la maison. Ça fonctionne pour toi. Si ça fonctionne pas, ben, on va aller essayer autre chose. Fait qu'on va aller dans des asanas qui vont aller libérer le ventre. Fait que tranquillement, on va aller inspirer. Expirer, on va aller vers un twist sur le côté de ton choix. Sens vraiment que le twist part du nombril. Nombril vers la colonne. Imagine-toi que tu es une guenille que tu veux essorer, mais essorer que le twist se fasse vraiment au niveau du nombril. Soit si tu sens l'appel, tu peux rester dans cette position-là, sinon inspire, expire de l'autre côté. Tu as le choix soit d'y rester dans les twists en continu, ou soit d'y aller plus rapidement. Si tu sens que ta tête, pour l'occuper, il faut y aller plus rapide, je t'invite à y aller plus rapide. Si tu sens que ta tête est déjà calme et stable et que tu peux maintenir la position, maintiens la position. Ce matin, je t'invite à devenir ton propre guide sur la vitesse, la durée, les ajouts. Moi, je vais te faire des propositions. Tu peux les prendre, tu peux aller dans un autre flow, tu peux aller en posture de l'enfant si tu sens que ça ne fait pas pantoute. Les postures que je t'offre ce matin, je t'invite à devenir aware de qu'est-ce qui te fait du bien. Devenir conscient à qu'est-ce que ton corps a besoin, qu'est-ce que ton corps ressent du bien. Inspire et expire. Tu peux maintenir la position ou y aller rapide. Pour moi, qu'est-ce qui fonctionne ce matin, c'est aller à un beat juste semi-rapide. Dès que je vois que ma pensée va ailleurs, que je suis plus présente dans mon corps, je change de côté. Inspire et expire. On va y aller une dernière fois de chaque côté. Si tu le fais rapide, c'est peut-être pas ta dernière fois. Inspire et expire de l'autre côté pour ceux qui suivaient mon flow. Et relax. Encore une fois, sens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Sens si les twists, c'est quelque chose, c'est une médecine pour toi, ça te fait du bien à ton corps, ça libère des tensions quelconques. Si c'est une option qui fonctionne pour toi, il y en a 1000 exercices de twist que tu pourras ajouter à ta pratique. Sinon, pour les autres, on va aller essayer une autre pratique qui va aller libérer les tensions au ventre. Fait qu'on va apporter les deux points ensemble, collés, au niveau du bas-ventre. Fait que juste sous le nombril. On va inspirer, aller chercher toute la longueur de la colonne, allonger, allonger, allonger. Expirer, on va aller faire un pivot, puis les mains vont vraiment venir appuyer au bas du ventre. On va aller respirer dans les mains. On va inspirer, expirer, puis il va y avoir vraiment une tension réciproque entre le ventre et les mains. Puis savoir si qu'est-ce que ça fait, si ça fait du bien.
tu es capable de relaxer, tu es capable de libérer des tensions. Fait que inspire et expire pleinement au niveau des poings. La tête est déposée par terre, front seul. Ici, je te demande de ramener la tête, le mental, les pensées vers le sentiment. Tu veux sentir qu'est-ce qui se passe à chaque respiration. Tu veux vraiment observer ça. Occupe ta tête. Il faut vraiment qu'elle observe qu'est-ce qui se passe à chacune des respirations. Elle était à la salle de bain, mais c'était pour mais là, Prochaine inspiration, remonte tranquillement, relâche les mains, puis sens qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu sens ton ventre un peu relaxé? Est-ce que tu sens ta respiration plus calme? Tranquillement, on va passer par une brève posture de l'enfant. Vous la connaissez. Vous avez deux variantes. Vous allez en posture de l'enfant normal, assis sur les talons. Ou soit vous pouvez aller en la posture du chiot. Fait qu'on allonge, les jambes sont collées et les fesses restent hautes dans les airs. Vous pouvez varier, essayer les deux postures, sentir qu'est-ce qui vous fait plus de bien ce matin. Allez chercher l'option qui vous fait du bien. Puis en posture de l'enfant, comment on occupe notre tête? On sent les parties du corps au sol. Fait qu'on ramène vraiment, on ne sent pas comment se sent le corps physique. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe en anxiété? Restez en posture de l'enfant, by the way, en posture du chien quand je parle, pour pleinement bénéficier de l'exercice. Mais qu'est-ce qui se passe dans des patterns d'anxiété? C'est que souvent, on met trop d'attention. Fait que ça suffit de ramener l'attention à qu'on met déjà tellement d'attention dessus. Fait que c'est bien de juste ramener au corps physique, juste à sentir le corps, le genou contre le plancher, l'avant-bras contre le plancher. That's it, juste à des points vraiment physiques et non pas sentir comment se sent le corps et tout, parce qu'on donne déjà assez d'attention à ce sentiment-là d'anxiété, puis à chaque fois qu'on le revisite, bon, on y remet vie, alors que peut-être dans le présent, ce sentiment-là d'anxiété n'existe même plus. C'est nous qui le faisons revivre à chaque fois, puis moi, je le sais beaucoup parce que dès que je tombe dans des patterns d'anxiété de performance, c'est vraiment invasif et tout, fait que genre, j'imagine l'anxiété chronique, je peux tellement relate à comment que vous vous sentez au quotidien et tout, comment que ça doit être dur à gérer. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous ramener à des choses purement physiques. Fait que sentez en posture de l'enfant, qu'est-ce que vous sentez chaque membre contre le plancher. Fait que c'est juste des choses qui sont concrètes qu'on ne peut pas attribuer d'émotion. Fait qu'on vient jouer avec le mental. Inspire et expire pleinement. Prochaine inspiration, on va s'allonger, aller se chercher une posture sur le ventre. On va faire une oreiller avec les mains. Tranquillement, on va aller faire une variante de posture sur le ventre pour libérer le ventre. Vous avez vraiment 1000 options que vous pouvez faire à la maison. Je vais essayer de me mettre en position qu'on peut me voir pleinement. Soit qu'on va en posture du cobra, que vous connaissez bien, qu'on fait durant notre salutation au soleil. Fait que les mains sont sous les aisselles. Puis on va juste venir lever le torse. Puis le torse, comment on le lève, c'est en venant appuyer l'os pubique au plancher. Fait que les organes reproducteurs, on les appuie au plancher, puis ça fait comme une bascule. C'est un peu comme les bascules d'enfants qu'on voit. Les balances, mais c'est la même chose qu'on va aller chercher avec notre corps. Fait que si on n'appuie pas l'os pubique, on ne peut pas lever le haut du corps, on va se faire mal directement au dos.
Fait que venir appuyer l'os pubique pour lever le chest. Ça peut être une de vos options. Si vous voulez plus intense, bien, même chose, on va venir appuyer l'os pubique au plancher, lever le haut du corps, puis aller croiser les mains dans le dos. Puis on peut également lever les jambes. Fait que variante un peu plus difficile. Puis vous avez le choix. Si vous sentez que vous avez de la misère à garder la posture, apportez une variante, apportez un ballon. Si vous sentez que la tête a besoin d'être occupée, apportez un ballon. Ou juste sentir l'os pubique au corps, au sol, et sentir la respiration. Puis si vous voulez aller encore plus loin, que vous sentez que vous êtes étiré ce matin, vous pouvez fléchir les genoux puis aller en posture de la roue. Fait qu'on va chercher les chevilles, puis on peut encore se balancer. Le but, c'est vraiment d'apporter un massage au ventre, au plexus solaire, le lieu où sont coincées les émotions. Inspire et expire pleinement. Tu peux t'amuser si la tête est plus capable d'être concentrée à varier d'une posture à l'autre. Tu viens faire le même bénéfice, mais tu occupes ta tête, tu occupes ton monkey mind. Puis tranquillement, expire, relaxe, la tête au sol. Puis tranquillement, on va se déplacer sur le dos. Super. Fait que sur le dos, prends un moment, juste sentir comment se sent ton corps ce matin. Est-ce que tu as réussi à libérer quelques-unes des tensions? Puis tranquillement, on va inspirer, puis on va porter les genoux vers le ventre. Fait que même objectif, on vient masser le bas du dos, d'abord relâcher et tout. Puis ensuite, on va aller, une fois que le dos est bien relâché, apporter les genoux, les serrer contre le ventre. On veut encore une fois libérer le ventre. Fait que chaque inspiration, on s'imagine le ventre qui pousse contre les genoux. À l'expiration, les genoux qui poussent contre le ventre. Fait que toute la tension ici va au niveau de la respiration, qu'on pousse, qu'on force. Inspire pleinement, pousse, pousse, pousse le ventre jusqu'au maximum. Expire, tu vas sentir les genoux qui s'approchent un peu plus du bassin. Le bas du dos est encore au sol, on est bien soutenu, en contact avec la terre. Fais juste libérer les tensions au ventre. Puis une dernière fois, gonfle, 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 on inspire tous ensemble. Inspire, 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 pousse. Expire, relâche. Et masser le bas du dos. Tu peux alterner un genou à l'autre, étirer la hanche. Super. Tranquillement, on va aller pour une autre posture de twist avant d'aller dans notre posture de shaking. Donc on va inspirer, on va apporter les genoux vers la gauche, apporter le bassin légèrement vers la droite, bras hantés. Je suis juste en contre-posture, fait qu'on ne va pas rester là longtemps. Mais par contre, si vous avez aimé les postures de twist, vous sentiez que c'était bénéfique pour votre corps, c'est un twist vraiment très apaisant. Inspire, retrouve les genoux vers le centre. Pousse dans les pieds, apporte le bassin cette fois vers la gauche pour laisser tomber les genoux vers la droite. Regard vers la gauche ou vers le centre si tu sens que ça fait trop de tension.
tranquillement, inspire, retrouve ton centre. On va aller porter les genoux vers soi, puis tranquillement déplier les jambes. Fait que les jambes sont en 90 degrés, hanches à 90 degrés, puis on va juste apporter un shaking, un release de nos jambes. Fait qu'on vient shaker, shaker, shaker le plus possible. Encore plus. Laisse-les shaker, laisse-les tout évacuer. Fait qu'au début, tu vas voir, c'est vraiment naturel, les muscles ne s'engagent pas, puis tranquillement, tu vas sentir les muscles qui deviennent à contracter, puis ils vont tranquillement relâcher un à un au fur et à mesure qu'on apporte le shaking. Fait que viens shaker, shaker. Quand tu penses que tu n'en as plus, vas-y encore, juste vérifier. Vérifier, voir s'il en reste pas un peu. Tu peux que ça soit juste dans une de tes hanches. Quand tu as retrouvé ton centre, relâche les jambes. Viens apporter les genoux à 90 degrés. On va aller appuyer, pousser les mains contre les genoux. Pousse, 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 engage les abdos. 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 Encore, pousse, 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 engage les abdos. Pousse, pousse, pousse. Expire, genou vers toi. Masse le bas du dos. Si tu sens que ton mental est déjà calme, tu peux aller chercher une posture de Shavasana. Sinon, pour les autres, on va juste aller faire la même chose de shaking, mais du haut du corps. Fait que viens rouler. Jusqu'à une posture assise. Yay! J'espère que ça vous fait du bien ce matin puis que vous vous amusez dans la pratique. C'est surtout ça l'important. Fait qu'on va aller pour une dernière fois, on va aller taper les bras comme on avait fait avec Maude. Fait que tape de haut en bas. N'oublie pas une partie de ton bras, va en dessous. Libère, 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 libère. De haut en bas, tape les mains ensemble, libère, libère, les doigts chacun. Mou, 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 relax. On part de l'épaule, tape, 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 l'épaule, le trapèze. Biceps, triceps, libère, libère, va en dessous, oublie pas une partie. Et on s'en va avant-bras, les mains, les doigts, les doigts, les doigts. Super. Puis on peut faire tout le chest, le ventre, le dos, le cou. Et les hanches. On va apporter la plante des pieds ensemble. On va finir ensemble par une dernière posture qui est la posture du papillon. Fait apporte la plante des pieds ensemble, pousse les petits orteils ensemble. Juste à pousser les petits orteils ensemble, tu vas sentir un peu plus d'ouverture au bassin. Inspire, allonge, 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 allonge la colonne. Va chercher la colonne le plus droite possible. Pousse le sacrum au plancher pour allonger un peu plus la colonne. Tu vas voir, plus que tu pousses les fesses, le sacrum, tes ischions planchers, ta colonne va allonger. Puis expire. Le seul mouvement que je veux que tu viennes faire, c'est comme si tu tirais une brouette ou la machine de rameur au gym. C'est la même chose. On va tirer les coudes derrière en gardant la colonne d'ombre. C'est juste les coudes que tu tires derrière. Pour aller chercher un certain relâchement. Inspire pleinement, puis on va expirer avec la bouche. On va inspirer. Inspirez. Puis une dernière fois. Inspirez. Super. Et masser les hanches, rouler d'un côté à l'autre, avant-arrière. Allonge les jambes, libère les jambes. Tu peux aller à une posture penchée à l'avant si tu sens que ton corps en a besoin. Puis sinon, venir dérouler en posture de Shavasana, posture finale. Et observer ton corps.
Ça se peut que tu sentes le besoin, on a beaucoup travaillé au niveau du ventre, fait que ça se peut que ton dos soit un peu tendu si on n'est pas allé directement au ventre. Fait que tu peux vraiment venir masser le bas du dos avant de t'allonger. Force-toi jamais à faire un shavasana qui n'est pas confortable. On veut vraiment que tu relaxes. Fait que trouve des façons, faire des twists avant, juste pour que tu sentes que tu es pleinement raciné. Puis quand tu as ton shavasana pleinement raciné, encore une fois, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Sentir les parties du corps qui touchent le sol. Sentir ta tête, ton occiput contre le plancher. Sentir tes épaules, tes omoplates qui s'enfoncent dans le plancher. Sentir tes bras, tes avant-bras, tes mains qui s'enfoncent dans le plancher. Si ce n'est pas le cas, tourne les paumes vers le ciel. Viens absorber l'énergie. Tranquillement, relaxe le ventre, le dos, les reins contre le plancher. Libère les hanches, le bassin, puis laisse-les tomber contre le plancher. Libère les cuisses, les chevilles, les côtés des pieds et enfonce-les contre le plancher. Tranquillement, je t'invite, s'il reste quelconque zone de tension dans le corps physique, quelconque zone de rigidité dans le corps mental et émotionnel, de t'imaginer une lumière blanche, super puissante, qui vient apporter de la lumière dans ces zones d'obscurité. Insère, absorbe la lumière pour que ton corps soit totalement libre de tout ce qui était avant et soit complètement connecté au présent qui est complètement lumineux, libre et rempli de bonheur. Namasté, mes amis, mes frères, mes sœurs, merci d'avoir été avec moi pour la pratique de ce matin. Je vous laisse en Shavasana, puis on se revoit demain. Demain, on vous prépare une activité spéciale classique du dimanche. Fait que ça va être publié sous peu sur les réseaux sociaux de qu'est-ce qu'on vous prépare. Puis très belle journée ensoleillée. Hello guys, bon samedi soir. Fait que je vous attends. Installez-vous bien à la maison. Nous, on a un petit setup. On s'est fait demander ce soir de rentrer avec vous pour vous guider dans la méditation. Donc, on va faire de notre mieux. Hello les belles âmes. Bon samedi soir. Vraiment contente qu'on reste, qu'on guide tout ensemble. Michael va se joindre à moi aussi. On va l'aider ensemble cette méditation-là. Donc, Mick, je vais t'ajouter. Ah, wow, je me sens tellement bien, là. Je sais pas comment vous vous sentez à la maison. On dirait que c'est comme une journée que j'attends depuis longtemps, qu'on puisse avoir la chance de tout méditer en même temps puis voir qu'est-ce que ça fait. Fait que je me doute que pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait peur. Moi, je me suis médité au début, ça me faisait peur. Toi, Mick? Aïe, méditer pour vrai, c'était tout un défi, là, de juste arrêter, là. Tellement, Aïe, aïe. tellement. Fait qu'on va essayer, on s'est fait demander par vous de vous guider. Fait qu'on va faire de notre mieux pour guider selon qu'est-ce qui nous a aidé au début. Tu sais, d'abord, pour méditer et tout, surtout quand on est toutes des TDAH hyperactifs, OK, comment qu'on fait pour méditer et tout, si on veut faire partie de ce mouvement-là, si on veut apporter de la
je pense que l'Internet de Claudine Allô? a On est back! Yay! Ouais, ouais, Là, Claude, ça ça va? marche? Tout le monde, ça marche à la maison? Ouais, Yeah! moi ça fonctionne. Super! Ok, on s'est organisé, nous, un vraiment beau setup. Euh, j'ai le goût qu'on le fasse ça en unisson avec le groupe Unify qu'on a rencontré en Inde dans la web série et tout. Nous, on va juste vous guider en français avec eux, puis vous expliquer de façon plus, tu sais, pour des gens qui n'ont jamais médité, souvent, genre, tous les groupes de méditation, c'est comme si ça devait être acquis, la méditation, alors que c'est pas nécessairement acquis. Fait que, oh là là, ça bug-tu encore? Ouais, ben Claude, ton visage il est tout le temps flou, puis c'est comme si on entend bien ta voix, là, mais pas ton visage. Ton visage, ça bug beaucoup, là. Ah ouais. Ouais. Moi, je pense que tout le monde doit quand même bien m'entendre puis bien me voir, là. Mais toi, t'es constamment flou, là. Hmm. Ben, intéressant. Ma Hmm. voix, est-tu floue aussi? Non, ta voix est quand même est clean. Bon, ben, peut-être que je dois juste être une entité ce soir puis qu'il n'y ait pas de visage associé. On va Aïe. Ah, mais c'est cool, on rit tout ensemble, puis tout, ça va nous rapporter dans le cœur parce que la méditation, ça va vraiment mieux quand on est dans le cœur. Fait que let's have fun, puis c'est cool si je te montre. Pour vrai, je m'amuse vraiment à faire ça. Ouais, à quoi? À confirme. Merci, Ok, continue, on a besoin de savoir. Super. fait que, Hmm. qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, moi, dans la méditation? Ben, en fait, j'ai le goût de te demander, toi, Mick, qu'est-ce qui t'a aidé dans la méditation? Comment on peut aider les gens pour le prochain 20 minutes à vraiment rentrer en mode méditatif tout ensemble? Ouais, moi ça a été quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de but vraiment à méditer, tu sais, que tu peux juste comme t'asseoir puis juste relaxer avec toi-même. C'est un moment pour comme te rencontrer. Puis quand j'ai compris ça, c'est comme, ah ok, il n'y a pas à faire, il y a comme juste à être. Tu sais, fait que tu es dans